Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 4 janvier 2025 pour un épisode des infos du temps spécial neige. Et oui, aujourd'hui je vais parler de l'épisode de neige qui va concerner l'extrême nord de la France ce soir et la nuit prochaine. Je l'avais découvert hier sur des modèles puisque je suis rentré du Maroc et que j'avais pas spécialement regardé. Donc aujourd'hui, épisode spécial vis-à-vis de ce qui va se passer la nuit prochaine sur les régions du nord, notamment entre les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, l'Alsace-Lorraine, jusque sur les frontières allemandes, en direction du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, où on attend entre ce soir et le milieu de nuit prochaine des chutes de neige qui pourraient laisser entre 3 et 5 cm localement. Cependant, les modèles n'arrivent pas à s'accorder sur la quantité exacte de neige attendue, c'est assez fouillis, on ne sait pas trop comment va se comporter le front. Néanmoins, Météo France a pris les devants et sorti une grosse vigilance orange. Alors, je suis mitigé sur leur vigilance. À la fois, je me dis, c'est bien qu'ils aient anticipé le truc, effectivement, il va neiger, il va y avoir une petite couche de neige, voilà, c'est pas exceptionnel. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu excessif pour ce qui est attendu. Alors, on est quand même en plein milieu du week-end et surtout à la fin des vacances scolaires. Donc oui, effectivement, il y a nécessité d'alerter et de préciser que les routes seront glissantes. Mais pour moi, en tout cas, c'est un petit peu excessif dans le sens où c'est pas des grosses quantités qui vont tomber. On va être dans quelque chose de tout à fait classique pour la saison. Et surtout, les modèles sont pas du tout d'accord sur les quantités, ils pourraient très bien ne rien tomber comme tomber plus de neige que ce qui est prévu. Alors on va regarder ça ensemble ici d'abord avec le modèle Arome, on va aller voir un petit peu les autres puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences sur la localisation et les quantités de neige attendues et bizarrement je trouve qu'il y a pas mal de scénarios qui se rejoignent sur la possibilité d'avoir de la neige exclusivement sur les départements frontaliers avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Je sais pas pourquoi, mais il y a pas mal de modèles qui s'accordent sur un risque de neige vraiment sur les frontières du nord-est et non pas sur toute la zone entre les Pays de la Loire et les frontières belges et allemandes avec des disparités sur les quantités, sur le timing d'arrivée de cette neige. Bon, on verra bien ce qu'il en sera. Moi, de mon ressenti, je dirais que ça va bien commencer avant en direction de la Bretagne, notamment de l'est de la Bretagne, les départements du Morbihan et des Côtes-d'Armor, jusque sur le nord-est de la France, et que probablement ce sont les départements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg et à l'Allemagne qui enregistreront les plus gros cumuls. Alors, si on regarde ensemble ici avec le modèle Arome, ça donne quoi? On a le front chaud qui va arriver là pour la mi-journée de ce samedi par la façade atlantique, par la Bretagne, et ce front chaud va se heurter à de l'air froid qui va stagner sur la moitié nord et la moitié est du pays, et donc on va avoir sur les premières précipitations du front de la neige qui va tomber en plus ou moins grosse quantité. Alors dans un premier temps, ça sera des floconnades, notamment ici sur les Côtes-d'Armor, le Morbihan, les abords des Pays de la Loire. Alors Arome modélise ça d'une manière un petit peu fouillie, mais je pense qu'il y aura de la neige faible en tout cas et éparse qui tombera dans la fin d'après-midi de samedi sur les Pays de la Loire, les abords du sud de la Normandie et dans la soirée, la nuit suivante entre le samedi et le dimanche, là ça va être vraiment de la neige qui va tomber entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, les Ardennes, l'Alsace-Lorraine jusqu'aux frontières allemandes. Là, les températures vont rester froides, parfois même négatives toute la journée, et on va avoir un phénomène d'isothermie. D'ailleurs, le modèle Arome le modélise très bien, on va avoir un phénomène d'isothermie à partir de ce soir sous le front, ce qui permettra, en tout cas, je l'espère pour ceux qui aiment la neige, ce qui permettra normalement d'intensifier les précipitations neigeuses au passage du front avant que derrière la pluie ne remplace tout ça et que le redoute fasse disparaître cette petite pellicule de neige. Donc on voit très bien, ça va toucher l'Île-de-France dans la soirée, ça devrait normalement arriver aux alentours de 20h, 21h avec les premiers flocons et ça se déplace dans la fin de soirée et la nuit de samedi à dimanche, dans la première partie de nuit de dimanche en direction du nord-est. Moi, en tout cas, de mon intuition, je dirais que la zone qui risque d'être le plus impactée, c'est la zone des Hauts-de-France, au nord de la région parisienne, ici notamment près de la Belgique, les Ardennes, et puis tous les départements ici qui jouxtent le Luxembourg et l'Allemagne, les départements alsaciens jusqu'au Rhin et au Bas-Rhin, où là, en tout cas, je pense que vous pouvez avoir les plus gros cumuls de neige qui seraient entre 3, 5, voire localement 7 à 10 cm de neige dès 300-400 mètres près des Ardennes et sur l'Alsace-Lorraine, vraiment sur les plateaux. Et puis entre 2, 3 et 4-5 cm vraiment dans les plaines de ce côté-là. Donc pour moi, ça serait le scénario privilégié. Néanmoins,
Il y a quand même un risque que la neige tienne, hein, voilà, en direction de la Normandie, aux abords des Pays de la Loire, hein, de la région Île-de-France, et puis sur l'extrême nord de la Bourgogne. On voit que ça se propage également en direction de la Côte d'Or, un petit peu le Jura, puis ça part en direction, voilà, tout simplement, des frontières du nord-est dans la nuit de dimanche, avant que derrière on ait le gros redou, la ligne de grain, le front froid qui va arriver pour le lundi matin par la Bretagne, et puis le vent qui va souffler très très fort, avec possiblement même une petite vigilance pour lundi, vu qu'on va avoir un minimum dépressionnaire très actif qui va passer. Alors si on regarde les cumuls de neige, alors c'est là que c'est compliqué. Si on regarde les cumuls de neige dans leur totalité, en prenant en compte aussi le grésil, voilà, tous les types de neige qui peuvent tomber, neige roulée, neige fondue, on voit que ça apparaît sous forme, voilà, d'une petite pellicule du côté des Côtes d'Armor et du Morbihan. Ça se propage vers l'Île-de-France ce soir. Arôme annonce une tenue de ce côté-là, donc on verra bien ce que ça donnera. Et on voit que, voilà, le scénario que moi je privilégierais, en tout cas que moi j'ai envie de privilégier, c'est Normandie, Hauts-de-France, Ardennes, Alsace et les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Pour moi, ça serait vraiment les zones les plus touchées par les chutes de neige. Et là, au milieu, c'est hésitant. On a un axe ici qui se dessine d'ailleurs depuis la Côte d'Or jusqu'au nord-est, mais pour moi en tout cas vraiment la zone la plus probable où la neige va tomber, là les températures resteront probablement négatives, c'est vraiment près des frontières, c'est les départements limitrophes à la Belgique, au Luxembourg et à l'Allemagne. Pour moi ça serait là que vous aurez les plus grosses quantités de neige. Avant ça va être un petit peu compliqué, hein. Les précipitations sont pas forcément très intenses et surtout c'est assez vite balayé, donc les températures vont rapidement remonter derrière le passage du front, donc bon. À mon avis, là où vous aurez le plus de chances de voir de la neige en bonne quantité qui tient au sol, c'est vraiment les départements des Hauts-de-France, les Ardennes, l'Alsace et puis les départements, voilà, Alsace-Lorraine en direction du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Voilà, donc ça donne ça dans les quantités. Voilà, Rome, il voit 5, 7 cm hein, du côté des Hauts-de-France, localement du côté de l'Eure, voilà, on voit 3, 4, 5 cm. Vers l'Île-de-France, un petit peu de neige, attention les Parisiens, ne paniquez pas, ça va bien se passer. Un petit peu plus hein, du côté des Vosges, on voit sur les hauteurs entre 7 et 10 cm, voire un petit peu plus, bon ça c'est normal. Et le front qui se barre en direction d'Allemagne avec là des quantités un petit peu plus importantes, hein, notamment là on voit les Pays-Bas, entre 7 et 10 cm de neige jusqu'en plaine. Et regardez l'effet d'isothermie que l'on voit sur le modèle Arôme, regardez on va le voir l'effet d'isothermie. Là, regardez là ici, là. Regardez ces petites taches bleues qui apparaissent. C'est l'isothermie à l'avant du front qui permet, regardez, à la neige de tomber avant le redout. Donc vous avez cette espèce de petite vague froide là qui se balade et qui n'est rien d'autre que l'effet d'isothermie sous les précipitations à l'avant du front et donc qui permet les chutes de neige hein, tout simplement. D'ailleurs du côté de l'Allemagne, vu que ça arrive en pleine nuit, ça va permettre de bien neiger. Et puis derrière, regardez le redout spectaculaire du dimanche. Oh la vache! Ah ouais, l'air froid qui est bien chassé vers le nord-est, puis alors là, le dimanche, redout spectaculaire, regardez-moi ces températures, c'est aberrant, oh là là, c'est aberrant, voilà, les températures littéralement qui font un bond de 15-20 degrés en l'espace de 24 heures. Regardez, il fait 0, -1 le samedi soir, hop, le dimanche après-midi, vous avez 15 degrés littéralement sur les régions du nord, 16 degrés sur les régions du sud, plus de 20 degrés dans le sud-ouest avec l'effet de fun, à part ça tout va très bien, regardez, il y a littéralement un incendie côté espagnol. Regardez l'effet de fun côté espagnol, ça fait des flammes. Il y a littéralement un incendie. Oh, regardez l'effet de feu. C'est l'effet de fun, mais ça fait un effet de feu sur le modèle. Putain, non mais c'est quoi ces températures chez moi? Oh là là, avec le vent de sud dimanche, chez moi il va faire 15, 16, 17, oh 18, 19. Allez, on va tabler sur un petit 19. Donc ouais, voilà quoi. Un peu deux extrêmes là en l'espace de 24 heures. Le modèle Arpège lui aussi voit pas mal de neige, hein, voilà, on voit l'axe Normandie-Hauts-de-France, les Ardennes, l'Alsace, les départements Haut-Rhin-Bas-Rhin. Donc pour moi il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, c'est pas des chutes de neige non plus exceptionnelles, hein, sauf du côté, par contre ouais, du côté de l'Irlande et du Royaume-Uni ils vont prendre tarif sur la face centrale et la face nord. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, pas mal de neige, mais nous côté français, franchement il y a vraiment rien de, enfin je veux dire il y a rien de particulier à attendre. Alors il se met à jour encore le coco, voilà. Il n'y a vraiment rien de particulier, alors les quantités augmentent un petit peu sur les derniers sur les derniers runs, pardon. Et là, regardez, je vous avais dit, hein, pour moi, vraiment, c'est la zone ici des Hauts-de-France qui va prendre le plus cher, hein, avec éventuellement les départements de l'Alsace-Lorraine et des Ardennes. Mais moi, j'avais tablé vraiment sur les Hauts-de-France hein, pour les plus grosses quantités. Je suis pas convaincu de tout ça, là, du côté de Normandie et près de l'Île-de-France. Je suis pas trop convaincu, hein, ça me paraît un peu excessif.
Surtout que vous voyez, l'effet d'isothermie, il est beaucoup plus prononcé vers les frontières. Hein. C'est vraiment vers les frontières que ça risque de tomber le plus. Alors ça dépendra de l'intensité des précipitations, hein. Vraiment ça dépendra de l'intensité des précipitations. Regardez, c'est pas très fort. Hein. Regardez, on est sur du 2-3 mm/h. Franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Ça va pas être des précipitations absolument épouvantables où il va tomber 40 cm de neige. Comme ça avait été le cas avec la tempête Caetano. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes intensités de flotte. Moi je pense que ça va être un épisode tout à fait classique pour la saison, il n'y a rien de bien mirobolant, hein. Vraiment il n'y a rien à dire. C'est pas trop méchant, vraiment rien de trop méchant, je vais juste surveiller. Parce qu'il y a la dépression qui arrive derrière, j'en reparlerai demain. Peut-être pas demain parce que... Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait du côté du Pays Basque Il va falloir en reparler, si j'en reparlerai éventuellement demain matin. Oula, regardez du côté du Pays Basque, on pourra avoir un joli petit minimum explosif qui va traverser, alors il est revu plus au sud d'ailleurs sur les derniers runs, direction de la Gironde avec des rafales de vent à 140 sur les côtes, 110-120 dans l'intérieur des terres, la région lyonnaise en PLS, l'Isère en PLS, le Val-de-Saône en PLS. Ah oui, d'accord, ça rejoint carrément la zone venteuse du Val-de-Saône, du centre-est là, bon il y aura sûrement une vigilance orange. Alors dès le dimanche soir, on annonce du 110 sur la région lyonnaise, sur la région stéphanoise, le Vercors, oh là. Est-ce que je me fais pas un petit déplacement? Alors je peux pas le lundi parce que je bosse, ça me fait chier. Mais le timing est bizarre, les modèles ont revu le timing au lundi. Oh là là, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, qu'est-ce que tu nous fais, Arpège? Ah, il s'énerve là, regardez. Oula, par rapport à ce que je vous ai montré hier, il s'est énervé là d'un coup. Hein. Ah, il se cale sur le scénario de CEP et ICON, ça y est. Putain, il en aura mis du temps. Hein. Ça y est, il se cale sur le scénario du modèle allemand et du modèle européen. Il voit le truc, alors il voit quand même plus au sud que les autres, hein, mais il voit le scénario avec ce fameux minimum là qui traverse... Oula, vite tempête pour lundi là. Ah les gars, vite tempête hein. Vite tempête, juste petite parenthèse, vite tempête pour lundi. Hein. Ouais, regardez le modèle ICON, typiquement, regardez, il voit très peu de neige. Hein. Voilà, il voit 1, 2, au mieux de 3 cm sur les Hauts-de-France. Avec une couche, voilà, qui vraiment est dérisoire. Et lui aussi, ouais, vite tempête pour lundi. Ouais, lui il voit plus au nord, mais vite tempête pour lundi, on surveillera ça demain ensemble. Vous voyez, la couche de neige est vraiment dérisoire hein, sur pas mal de modèles. Alors je suis étonné qu'ils aient pris quand même Arpège et Arôme pour faire leur vigilance. Parce que oui, même GFS pour le coup, regardez, ils voient pas grand chose. Hein. Ils voient vraiment les Hauts-de-France, c'est là que moi je vous avais dit. Hein. Vraiment les Hauts-de-France. Je pense que les Hauts-de-France et là l'extrême nord-est, ça sera les zones les plus touchées. Je vais réactualiser ma vigilance. Mais je pense que je vais pas du tout faire celle de Météo France. Hein, vraiment pas. Hein. Je suis pas trop d'accord moi sur ce scénario. Et que CEP lui voit pratiquement pas de neige. Il voit pratiquement pas de neige à l'avant du front. Il voit pratiquement pas de neige à l'avant du front. On reparlera de la situation la semaine prochaine après. Oula, CEP, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc ouais, c'est compliqué de vous dire s'il va vraiment beaucoup neiger ou pas. Parce que là, voilà, typiquement, voilà, Harmonie, il voit que dalle. Harmonie, il voit rien. Je regarde, je jette un œil. Ouais, pareil, Harmonie, évite tempête pour lundi. Bon bah écoutez, on va parler de tempête hein, pour lundi. C'est génial. Super, voilà, la perturbation qui arrive, regardez, les précipitations sont pas si intenses que ça. Hein. C'est vraiment dérisoire. Hein. Vous voyez, le plus fort passe au sud, dans la zone où ça se radoucit. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à attendre. Hein. Si on regarde Hauts-de-France, voilà, il fait bien froid. Donc forcément, bah, voilà, ça va neiger hein, à l'avant du front. Là, ça va neiger à l'avant du front, du côté des Côtes d'Armor du Morbihan. Peut-être de la floconnade, attention, hein, peut-être des flocons là du côté du Finistère. Faites gaffe, hein, les températures sont suffisamment basses. Je pense que là, il pourrait y avoir des averses de neige dans un premier temps. Attention, hein, ça pourrait être peut-être de la neige. Hein. Première goutte, mais pas de verglas a priori. À voir, mais peut-être les premières averses de neige dès le Finistère. À voir comment ça pourrait se faire. Après, le redout est rapide. Hein, le redout pourrait se faire rapidement. Mais faites gaffe, hein, du côté de la Bretagne, ça pourrait peut-être neiger un petit peu, ce qui n'était pas forcément bien prévu par les modèles. Oh, ça va rester bien froid sur les régions centrales, les régions du nord, hein, la région parisienne, les Hauts-de-France, les Ardennes. Ça va rester bien froid dans le nord-est toute la journée, donc certainement que ce soir il y aura de bonnes chutes de neige. Ce matin par contre il a fait très froid du côté du Jura, regardez. Ah, attendez, je vais vous montrer du côté des Vosges, pardon. Bourgogne-Franche-Comté, regardez, moins 31,1 degrés, mon dieu. C'est quoi ça, sérieux? Il fait un peu froid là quand même, moins 18, moins 15, là d'où l'expression il fait moins 15, bah ouais là il fait moins 15. Oh là là, moins 23, moins 12, moins 21, bon c'est les Vosges, hein, soit y a rien d'exceptionnel, mais quand même, moins 31, merde. C'est froid, c'est très froid. C'est froid, mon dieu. J'étais bien au Maroc. Moins 11, moins 4,1, moins 7. Il a fait des moins 17 pendant plusieurs jours à Lens-en-Vercors à cause des 50 cm de neige tombée la dernière fois là.
Ah, il fait quand même bien froid, hein, de bonnes gelées, -5, -3, -2, moi ça va. -16, bon là c'est en altitude. Hein. Mais là, -31, bordel. Ah là là. Enfin Fredo, hein. Enfin très Fredo. Ah, il y a le 6Z qui sort, qu'est-ce qu'il y a dans ce 6Z? Oh, de la neige, de la neige, de la neige. Bon, vous voyez, les quantités sont dérisoires. Ah, vous voyez ce que je vous disais, regardez le risque de neige, hein, côté de la Bretagne. Ah, les quantités sont vraiment dérisoires, hein, franchement, il n'y a rien à attendre de bien mirobolant, hein, c'est un épisode de neige classique. Et donc, Météo France qui a émis tout simplement une bonne grosse vigilance orange, voilà, 30 départements en alerte orange, ça me paraît tellement excessif pour ce qui va tomber, ça me paraît excessif. Bon, en même temps, c'est bien, ils ont anticipé, mais ça me paraît tellement excessif, il y a trop. Moi, je dirais les départements qui sont là, alors, là, cette zone-là, pourquoi pas, l'Île-de-France, toute cette zone-là. Là, ici, éventuellement. Mais surtout là, ces départements limitrophes, là, ça me paraît trop, tout ça, là. Eux, ils ont pas besoin d'être en vigilance orange. Là, je veux dire, non. Enfin, l'Aube, la Côte d'Or, non, ils ont besoin d'être en vigilance orange. Il n'y a pas 3 tonnes de neige qui va tomber. En soi, c'est classique. C'est vraiment un épisode classique. C'est un épisode classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, étant donné qu'on est en période de vacances, voilà, jusqu'à 5 cm au sol. Des pluies verglaçantes aussi, il faut y noter, hein, il y a les pluies verglaçantes, hein, c'est pas que la vigilance neige, il y a le verglas aussi. Neige verglas. Donc faut faire gaffe hein, quand même sur les routes. Un petit peu de vent, et puis demain, voilà, la vigilance normalement demain se poursuit sur les régions du nord-est, avant que, possiblement, la vigilance orange vent-violence soit activée pour les prochains jours. Voilà, on risque d'avoir une vigilance orange vent-violence sur le centre-est et sur une bande qui s'étire de la Nouvelle-Aquitaine vers le nord-est. Ça, on verra plus tard. J'en reparlerai. Voilà les amis, pour ce point complet sur la situation vis-à-vis des chutes de neige. En tout cas, soyez prudents sur les régions du nord. Moi, en tout cas, de mon ressenti, je dirais que c'est vraiment les frontières qui seraient les plus touchées par ces chutes de neige, avec des quantités... Voilà, un classique entre 3 et 5 cm de neige en plaine. On verra bien ce que ça donnera, selon voilà, comment la perturbation évolue, selon l'intensité des précipitations. Bon, c'est pas franchement exceptionnel, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Franchement, c'est un épisode on ne peut plus classique. Voilà, il y a pas mal de modèles. C'est ça qui m'intrigue, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui s'accordent sur vraiment les frontières, en fait, qui ne voient pas la neige avant, hein, du côté des Pays de la Loire, de l'Île-de-France, hein, du côté du nord de la Bourgogne. Ah, c'est bizarre, les modèles français est le seul pour le coup à voir ce scénario sur une bonne partie de la moitié nord. Tous les autres modèles sont pas du tout d'accord, ils voient vraiment l'extrême nord en fait. Vraiment l'extrême nord, je vais actualiser ma vigilance, mais je pense que je vais peut-être pas trop regarder les modèles français parce que ça me paraît tellement bizarre. Ça me paraît bizarre. Vous voyez, même GFS, il voit vraiment les départements frontaliers. Il n'y a rien avant. Alors les températures, pourtant les températures s'y prêtent, hein. C'est bizarre. Ça va légèrement remonter apparemment en journée avec l'effet d'isothermie en soirée sur l'Île-de-France. Ouais, sur l'Île-de-France, il voit bien l'effet d'îlot urbain, peut-être pas de neige sur Paris intramuros. On verra bien. Bon, en tout cas, soyez prudents ce soir et la nuit prochaine sur les régions du Nord. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Moi, en tout cas, de mon ressenti, je suis pas trop convaincu sur cet épisode de neige dans les autres départements qui sont plus au sud, hein, notamment autour de la Normandie, l'Île-de-France. On verra bien ce que ça donnera. On verra bien. De toute façon, je vais actualiser ma carte de vigilance pour cet après-midi. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous dire à demain pour un nouveau point complet sur le risque de vent violent de lundi et même la possible tempête. Et puis voilà, soyez prudents. Allez, ciao tout le monde!